Au bord de l'océan, dans le village de pêcheurs de Nyanza, la vie était rythmée par les marées et les vents. Les habitants dépendaient de la mer pour leur subsistance, la vénérant comme une force bienveillante et redoutable à la fois. Mais un événement allait bientôt secouer leur monde tranquille. Ce soir-là, une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur le village, déchirant le ciel de ses éclairs et rugissant comme une bête en colère. Les pêcheurs se battaient désespérément contre les vagues déchaînées, cherchant refuge dans leurs bateaux fragiles. Mais la mer était impitoyable, avalant tout sur son passage. Les habitants se pressaient chez eux, leurs visages inquiets reflétant la colère de la nature. Parmi eux se trouvait Amina, une jeune femme au cœur courageux et à l'esprit libre. Ses cheveux noirs comme l'ébène dansaient autour de son visage, alors qu'elle courait vers la maison de son bien-aimé, Kwame, un pêcheur intrépide qui bravait souvent les tempêtes de l'océan pour gagner sa vie. Elle trouva Kwame en train de préparer son bateau, ses mains agiles nouant les cordes avec une habileté acquise au fil des années. Son regard sombre reflétait la détermination mêlée à une légère appréhension devant l'orage qui s'annonçait. « Kwame, tu ne peux pas partir maintenant !» s'exclama Amina, le souffle court. « La tempête s'approche, et c'est trop dangereux. » Kwame se tourna vers elle, ses yeux sombres empreints d'une détermination farouche. « Je dois partir, Amina. Les filets sont prêts, et nous avons besoin de cette pêche pour nourrir le village. » Amina posa une main sur son bras, ses yeux brillants d'inquiétude. « Je comprends, Kwame, mais je crains pour ta sécurité. La mer est impitoyable pendant les tempêtes. » Kwame sourit doucement, caressant son visage avec tendresse. « Ne t'en fais pas pour moi, mon amour. Je reviendrai, je te le promets. » Amina le regarda partir avec un mélange d'admiration et de crainte. Elle savait que rien ne pouvait dissuader Kwame de faire son devoir, même au péril de sa propre vie. Alors que l'orage éclatait avec une violence croissante, Amina resta sur la plage, priant pour le retour sûr de Kwame et de tous les pêcheurs qui affrontaient les éléments déchaînés de l'océan. Les heures passèrent, mais aucune silhouette familière ne réapparut à l'horizon. L'angoisse s'empara du cœur d'Amina alors que les vagues furieuses déferlaient sur la plage, comme si la mer elle-même partageait sa détresse. Enfin, au petit matin, le silence retomba sur le village, l'orage se dissipant aussi soudainement qu'il était venu. Mais pour Amina et les autres familles des pêcheurs, c'était le début d'une période de tristesse et de désarroi. Amina, qui pendant toute la nuit n'avait pas pu véritablement trouver le sommeil, sortit de sa case du fait des cris des villageois. Lorsqu'elle sortit de sa case, elle se rendit du côté de la plage où elle avait suivi les cris. Amina fut stupéfaite par le spectacle désolant. La plage était jonchée de corps inertes et de débris de bateaux. Dans tout cet embouteillage, elle se faufilait tant bien que mal espérant retrouver le corps de Kwame. Non loin de sa position, elle reconnut l'épave du bateau de Kwame. Tout près du dit bateau, un homme à la carrure robuste gisait sur la plage et partiellement recouvert de sable. C'était Kwame. Après avoir retourné son corps, elle se rendit compte que son amoureux était toujours vivant. « Mon bien-aimé, tu es vivant !» lança-t-elle en plein sanglot. Petit à petit, il est revenu à lui. Il ne semblait pas avoir une blessure particulière. Si Amina était soulagée, cela n'était pas le cas du reste du village. Certaines familles ne retrouvaient pas les leurs, tandis que d'autres étaient revenus morts. Le village de Nyanza n'avait jamais connu un moment aussi triste. On dénombrait une 50aine de morts et de blessés, et une 30aine de disparus. C'est ainsi que commença une longue période d'angoisse et de peur, dans le village de Nyanza. Les jours suivant la tempête dévastatrice, une atmosphère lourde de désespoir et de peur régnait sur le village de Nyanza. Les bateaux brisés s'échouaient sur le rivage, et les corps des pêcheurs disparus étaient retrouvés par leurs familles en deuil. Chaque matin, les villageois se rassemblaient pour rendre hommage à leurs proches perdus, leur chant de lamentation résonnant au-dessus des vagues agitées. Amina, de son côté, était soulagée. Son bien-aimé Kwame était rentré. Il faisait partir des rares survivants de la tempête. Nanaa, la prêtresse vénérée du village, observa la mer avec une inquiétude croissante. Elle savait que cette colère soudaine de l'océan ne devait pas être prise à la légère. En tant que gardienne des traditions et médiatrice entre le village et la déesse des eaux, elle sentait une lourde responsabilité peser sur ses épaules. Un soir, alors que la lune se levait, projetant une lueur argentée sur l'océan, Nanaa rassembla les anciens du village autour du feu sacré. Leurs visages étaient marqués par l'anxiété et l'épuisement. « Et nous devons comprendre ce qui a provoqué la colère de Mami Wata », déclara Nanaa avec gravité. « Et il est de notre devoir de trouver une solution avant que le village ne soit complètement détruit. » Les anciens hochèrent la tête en silence, conscients de la gravité de la situation. Ils savaient que chaque minute comptait. « Et nous devons organiser une cérémonie spéciale », proposa l'un des anciens, sa voix tremblante d'émotion. « Peut-être que si nous offrons nos prières et nos sacrifices, Mami Wata nous pardonnera. » Nanaa acquiesça. « Je préparerai les rituels. Mais il nous faut aussi comprendre ce qui a provoqué sa colère pour éviter de répéter nos erreurs. » Les préparatifs commencèrent immédiatement. Le lendemain, les villageois se rassemblèrent sur la plage, chacun apportant des offrandes, des fruits, des fleurs et même des bijoux précieux. Nanaa, vêtue de sa robe cérémonielle ornée de coquillages et de perles, commença à chanter des incantations anciennes, appelant Mami Wata à écouter leurs prières. Les vagues semblaient se calmer légèrement,
comme si la mer elle-même retenait son souffle. Alors que la nuit tombait, une lueur étrange apparut au-dessus de l'eau. Les villageois retinrent leur souffle en voyant une silhouette éthérée émerger des vagues. C'était Mami Wata, dans toute sa splendeur. Sa beauté envoûtante était à couper le souffle. Ses longs cheveux ondulaient comme les vagues, et ses yeux brillaient d'une lumière mystérieuse. Les villageois tombèrent à genoux, terrifiés et émerveillés à la fois. Nana s'avança courageusement. « Et ô grande Mami Wata, déesse des eaux, nous implorons ton pardon. Dis-nous ce que nous avons fait pour provoquer ta colère. » Mami Wata les regarda avec une intensité pénétrante. Sa voix, douce mais puissante, résonna dans l'air. « Vous avez négligé les anciens rites et les offrandes qui me sont dues. Vous avez pris la mer pour acquise, oubliant qu'elle est une force vivante et sacrée. Un sacrifice est nécessaire pour restaurer l'équilibre. » Les paroles de la déesse firent frémir les villageois. Un sacrifice? Le murmure inquiet se propagea dans la foule. « Quel sacrifice, ô Mami Wata ?» y demanda Nana avec respect. « Le pêcheur le plus courageux et talentueux de votre village doit être offert à la mer. » Répondit Mami Wata. « Seulement alors, je calmerai ma colère et protégerai votre village de nouveau. » Un silence lourd tomba sur la plage. Les regards se tournèrent vers Kwame, qui se tenait parmi la foule, le cœur battant. Il savait que tous le regardaient parce qu'il était reconnu comme le meilleur pêcheur de Nyanza. Amina, à ses côtés, sentit une vague de terreur la submerger. Elle serra la main de Kwame, cherchant du réconfort. Kwame prit une profonde inspiration et s'avança. « Je suis prêt à faire ce sacrifice », déclara-t-il, sa voix ferme, malgré la peur qu'il ressentait. « Si cela peut sauver mon village et les gens que j'aime, je suis prêt. » Les villageois regardèrent Kwame avec admiration et tristesse. Nana hocha la tête, les larmes aux yeux. « Tu es un homme courageux, Kwame. Nous ne t'oublierons jamais. » La cérémonie du sacrifice fut préparée avec une grande solennité. Le jour suivant, les villageois se rassemblèrent à nouveau sur la plage, leurs visages marqués par la douleur et la résignation. Kwame, vêtu de blanc, se tint devant eux, prêt à affronter son destin. Amina ne pouvait retenir ses larmes. « Je t'aime, Kwame. Reviens-moi, si tu le peux », murmura-t-elle en l'embrassant une dernière fois. Kwame la serra dans ses bras, sentant son cœur se briser. « Je t'aime aussi, Amina. Garde-moi dans ton cœur. » Avec un dernier regard vers son amour et son village, Kwame avança vers la mer. Les vagues semblaient l'appeler, et il entra dans l'eau sans hésiter. Mami Wata apparut une fois de plus, ses bras ouverts pour accueillir le sacrifice. « Je te reçois, Kwame, dit-elle doucement. Ton courage ne sera pas oublié. » Les vagues se refermèrent sur eux, et Kwame disparut sous l'eau. Les villageois, en larmes, se retirèrent, laissant derrière eux un sentiment de pertinence mais aussi d'espoir. La mer se calma progressivement, signe que Mami Wata avait accepté leur sacrifice. Amina, brisée par le chagrin, se tint sur la plage bien après le départ des autres. Elle regardait l'horizon, priant pour que Kwame trouve la paix et qu'un jour, peut-être, il se retrouve. Le village de Nyanza, bien que marqué par la tragédie, commença à prospérer de nouveau. Les pêcheurs retournaient en mer et les récoltes étaient abondantes. Mais l'histoire du sacrifice de Kwame et l'amour éternel d'Amina restaient gravés dans les mémoires, rappelant à tous le pouvoir et la volonté indomptable de Mami Wata. Amina, quant à elle, n'avait pas encore perdu l'espoir de retrouver son amour. Kwame se sentait étrangement léger alors qu'il descendait dans les profondeurs de l'océan, porté par les courants sous-marins. La lumière du soleil s'estompait, remplacée par une lueur bleue diffuse. Il n'avait plus peur, seulement une profonde curiosité et une résignation à accepter son sort. Mami Wata le guidait, sa silhouette éthérée glissant gracieusement à travers les eaux. Ils atteignirent enfin le royaume de Mami Wata, une cité sous-marine d'une beauté inimaginable. Des coraux multicolores formaient des palais et des jardins, illuminés par des créatures lumineuses qui nageaient autour d'eux. Kwame n'avait jamais rien vu de tel. Mami Wata se tourna vers lui, ses yeux brillant d'une lumière surnaturelle. « Bienvenue dans mon royaume, Kwame. Ici, tu vivras en paix, loin des souffrances du monde terrestre. » Kwame, ébloui par la splendeur du lieu, répondit avec respect. « Merci, Mami Wata. Mais pourquoi m'avoir choisi? Que puis-je faire pour vous ici? Tu es ici pour ton courage et ton sacrifice. Ta présence m'apportera la paix que je recherche. De plus, il y a beaucoup que tu peux apprendre et comprendre sur les mystères de l'océan. » Kwame hocha la tête, décidé à tirer le meilleur parti de sa nouvelle vie. Les jours passèrent, puis des semaines, et Kwame s'adapta à son environnement. Il apprit à nager avec agilité parmi les créatures marines, à communiquer avec elles et à comprendre les cycles de l'océan. Mami Wata lui montrait les trésors cachés des profondeurs, les épaves de navires anciens et les coraux fluorescents qui éclairaient les nuits sous-marines. Le sacrifice de Kwame avait calmé la colère de Mami Wata et le village de Nyanza prospérait à nouveau. Les pêcheurs retournaient en mer, leurs filets remplis de poissons abondants, et la vie semblait reprendre son cours normal. Cependant, pour Amina, chaque jour sans Kwame était une épreuve de plus. Son absence était un vide insupportable, et son cœur était rempli de douleur. Amina passait ses nuits sur la plage, regardant les vagues et espérant un signe de Kwame.
Sa détermination à le revoir ne faiblissait pas, et elle savait qu'elle devait trouver un moyen de communiquer avec Mami Wata. Nanaa, la prêtresse du village, avait observé la souffrance d'Amina avec une grande empathie et avait décidé de l'aider. Un soir, alors que le soleil se couchait, Nanaa s'approcha d'Amina sur la plage. « Ma chère enfant, je vois que ton cœur ne peut trouver la paix sans Kwame. Il est temps que tu entreprennes un voyage spirituel pour trouver des réponses. » Amina regarda la prêtresse avec espoir. « Que dois-je faire, Nanaa ? Je suis prête à tout pour revoir Kwame, même une dernière fois. Nous devons entreprendre un rituel ancien, une quête spirituelle pour entrer en contact avec Mami Wata, répondit Nanaa. Cela demandera du courage et une foi inébranlable. Les jours suivants, Amina et Nanaa préparèrent le rituel. Elles jeûnèrent, méditèrent et chantèrent des prières anciennes pour invoquer la déesse des eaux. La nuit de la pleine lune, elles se rendirent sur la plage, portant des vêtements blancs et des perles, symbole de pureté et de dévotion. Nanaa traça un cercle sacré sur le sable et alluma des bougies autour de celui-ci. Elle commença à chanter des incantations, sa voix résonnant dans la nuit calme. Amina, les yeux fermés, se joignit à elle, laissant son esprit s'ouvrir à la présence de Mami Wata. Les vagues se mirent à scintiller sous la lumière de la lune, et une brise douce apporta le parfum salé de l'océan. Soudain, une lueur apparut au loin, grandissant en intensité jusqu'à ce que la silhouette majestueuse de Mami Wata émerge des flots. La déesse avança, ses yeux brillant d'une lumière douce et mystérieuse. « Amina, je connais ta douleur et ton désir, » dit Mami Wata, sa voix mélodieuse apaisant les cœurs. « Tu as montré un grand courage et une grande dévotion. Je vais t'accorder une audience avec Kwame. » Les yeux d'Amina s'emplirent de larmes de gratitude. « Merci, Mami Wata. Mon cœur te sera éternellement reconnaissant. » Un jour, alors qu'il nageait près d'un récif, Kwame remarqua un changement dans l'humeur de Mami Wata. Elle semblait pensive, presque triste. Il osa lui poser une question qui le tourmentait depuis longtemps. « Oh, Mami Wata, pourquoi es-tu parfois si en colère contre les humains ? Nous te vénérons, mais nous ne comprenons pas toujours tes actions. » Mami Wata soupira, ses yeux se perdant dans le bleu infini de l'océan. Les humains ont souvent oublié le respect et l'harmonie avec la nature. Ils prennent sans donner, détruisent sans réfléchir. Ma colère est une réponse à leur ingratitude. Mais en toi, Kwame, j'ai vu un cœur pur et un esprit courageux. C'est pour cela que je t'ai choisi. Kwame réfléchit à ses paroles, réalisant la vérité derrière ses reproches. Je veux aider à changer cela. Peut-être que mon sacrifice peut inspirer les autres à respecter davantage. Kwame réfléchit à ses paroles, réalisant la vérité derrière ses reproches. Je veux aider à changer cela. Peut-être que mon sacrifice peut inspirer les autres à respecter davantage la mer et ses merveilles. Mami Wata posa une main douce sur son épaule. C'est pourquoi je t'ai emmené ici. Pour que tu comprennes, pour que tu deviennes un messager de la paix entre mon royaume et le monde des humains. Les jours se transformèrent en mois, et Kwame continua à apprendre et à grandir. Mais une partie de lui ne pouvait oublier Amina et son village. Chaque nuit, il rêvait de son sourire, de ses rires et de leurs moments partagés. Mami Wata, sensible à ses sentiments, lui offrit une occasion rare. « Kwame, dit-elle, je vois que ton cœur est toujours lié à Amina. Je te donnerai la chance de la revoir une fois pour que tu puisses trouver la paix. Cependant sache que tout ce qui est entreposé sous les océans et qui y vit m'appartient. Je t'interdis donc de faire un quelconque cadeau à Amina. Et tout ce que tu amèneras avec toi devra rentrer sous la mer. » Kwame fut submergé de gratitude. « Merci, Mami Wata. Cela signifie plus pour moi que tout ce que tu as déjà fait. Et je te promets de ne rien laisser à la surface. » lança-t-il tout souriant. Mami Wata utilisa ses pouvoirs pour créer une bulle d'air autour de Kwame, le protégeant tandis qu'il remontait à la surface. Quand ils émergèrent, c'était une nuit de pleine lune et la plage de Nyanza baignée de lumière argentée. Amina était là, assise sur le sable, regardant la mer avec des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Quand elle vit Kwame émerger de l'eau, elle ne pouvait pas croire ses yeux. Amina avait pris l'habitude de venir s'asseoir là chaque soir en souvenir de Kwame. « Est-ce vraiment toi ?» cria-t-elle, courant vers lui. Kwame la prit dans ses bras, sentant la chaleur de son corps contre le sien. « Oui, c'est moi, Amina. Mami Wata m'a permis de te revoir une dernière fois. » Ils s'assirent sur la plage, se tenant la main, et parlèrent de tout ce qu'ils avaient vécu depuis leur séparation. Kwame raconta ses expériences sous-marines et Amina partagea les défis et les espoirs du village. Il savait que ce moment serait bref, mais il savourait chaque seconde. Amina portait une robe légère, dont le tissu flottait autour de ses jambes, effleuré par la brise marine. Kwame, vêtu d'un short et d'un t-shirt, sentait l'excitation monter en lui à mesure qu'il regardait sa bien-aimée. Les yeux de Kwame se perdirent dans ceux d'Amina, ses doigts effleurant délicatement son bras, envoyant des frissons de plaisir à travers sa peau. Amina répondit à son regard avec une intensité brûlante, sentant une vague de désir monter en elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser lent et passionné, unissant leurs corps dans une étreinte intime. La main de Kwame glissa le long de la courbe de son dos, trouvant la fermeture éclair de sa robe et la tirant doucement vers le bas. Amina frissonna, son souffle se faisant plus rapide tandis que ses propres mains exploraient le torse musclé de Kwame, écartant son t-shirt pour sentir la chaleur de sa peau contre la sienne.
Ils s'allongèrent sur le sable, la douceur du crépuscule les enveloppant. Les mains de Kwame parcouraient chaque centimètre du corps d'Amina avec une tendresse ardente, éveillant chaque nerf, chaque sensation. Leurs corps s'emmêlèrent dans une danse sensuelle, les mouvements de l'un répondant à ceux de l'autre avec une harmonie parfaite. Leur passion culmina dans un moment d'extase partagée, les laissant haletants et comblés, le souffle court. Allongés côte à côte, ils regardaient le ciel étoilé, le bruit des vagues apaisant leurs esprits. Ils savaient que ce moment resterait gravé dans leur mémoire, une symphonie de sensations et de plaisirs partagés, unis par la magie de cette plage enchanteresse. « Je vais t'attendre », dit Amina en pleurant doucement. « Peu importe combien de temps cela prendra, je sais que nous serons réunis un jour. » Kwame lui caressa le visage, sentant l'amour et la tristesse dans son cœur. « Et je serai toujours avec toi, Amina. Dans ton cœur et dans tes rêves. » L'aube approchait, et Mami Wata apparut pour ramener Kwame sous les eaux. Ils se dirent un dernier adieu, leur cœur lié par une promesse éternelle. Amina regarda Kwame disparaître dans les vagues, son amour pour lui plus fort que jamais. De retour dans le royaume sous-marin, Kwame continua à servir Mami Wata, mais avec une nouvelle détermination. Il savait que son sacrifice et son amour pour Amina portaient un message puissant. Il espérait que les villageois de Nyanza, et peut-être même d'autres, apprendraient à respecter la mer et ses mystères. Et ainsi, la vie de Kwame se poursuivit, enrichie par la sagesse et les merveilles du royaume de Mami Wata, mais toujours connectée par un fil invisible à la surface, où l'amour et le souvenir de la dernière nuit passée avec Amina lui donnaient la force de continuer. Malgré le temps qui s'était écoulé, Amina n'avait pas oublié Kwame. Mais son cœur semblait s'apaiser lorsqu'elle pensait à sa dernière nuit avec ce dernier, mais surtout lorsqu'elle voyait le volume de son ventre. Lors de la nuit passée avec Kwame, Amina avait conçu. Et ce, à l'insu de Kwame. En effet, de son côté, Kwame ignorait qu'il sera bientôt père. Elle était ravie et attendait avec impatience la naissance de leur enfant. Un jour, en discutant avec Mami Wata, elle lui fit comprendre que Amina et lui auront bientôt le prix de sa désobéissance. Kwame, ne sachant pas de quoi il était question, ne s'inquiéta pas. Chaque soir, Amina restait un long moment à la plage espérant une nouvelle apparition de Kwame. Mais, comme tous les soirs, la mer était calme. À la naissance de leur fille, elle décida de l'appeler Nila, un prénom signifiant cadeau en leur langue. Elle considérait que c'était le dernier cadeau que lui avait offert Kwame. Cependant, la joie de Amina fut de courte durée. Mami Wata lui apparut un jour et lui fit comprendre qu'elle viendra chercher ce qui lui appartient dans un an. Amina, ne comprenant pas de quoi parlait la sirène, lui posa la question de savoir de quoi il était question. Elle expliqua qu'elle avait décidé de récupérer Nila, l'enfant né de cette union interdite, afin de punir Kwame. Union interdite car il avait demandé à Kwame de ne rien laisser à la surface, mais il décida de laisser un enfant. Une nuit, alors que les vagues de l'océan semblaient plus agitées que d'habitude, Mami Wata apparut dans le village, entourée de son aura mystique et effrayante. Amina, tenant Nila dans ses bras, sentit son cœur se serrer de peur et de désespoir. « Mami Wata, je t'implore, ne prends pas ma fille », supplia Amina en larmes. « Elle est tout ce qu'il me reste de Kwame. » Mami Wata, ses yeux brillants d'une lumière froide, répondit. Kwame a désobéi. Il savait que notre pacte interdisait de fonder une famille. Nila doit venir avec moi en réparation de sa trahison. Amina, désespérée, se tourna vers les anciens du village pour demander conseil. Ils lui expliquèrent que Mami Wata respectait les gestes de grande dévotion et de sacrifice. Amina décida alors de faire une offrande à Mami Wata pour sauver sa fille. Elle prépara un autel près de la plage, avec des offrandes de fruits exotiques, de bijoux et de tissus précieux, tout ce qu'elle avait de plus cher. Puis, elle entama un chant sacré, invoquant la clémence de Mami Wata. La mer se calma et Mami Wata apparut de nouveau. Touchée par la sincérité et le sacrifice d'Amina, elle sembla hésiter un instant. Cependant, l'inflexibilité de son regard révélait qu'elle était déterminée à punir Kwame. « Je vois ton dévouement, Amina », dit Mami Wata, « mais les pactes ne peuvent être rompus si facilement. » Amina, désespérée, tomba à genoux, pleurant et suppliant encore. Mais Mami Wata, implacable, étendit ses bras vers Nila. En un instant, l'enfant fut arraché des bras de sa mère et emporté vers les profondeurs de l'océan, malgré ses cris déchirants. Amina, dévastée par la perte de sa fille, erra sur la plage pendant des jours, espérant un miracle. Mais Mami Wata ne revenait jamais sur sa décision. Quant à Kwame, il fut condamné à rester pour toujours sous l'emprise de Mami Wata, sachant que sa désobéissance avait coûté la vie à son enfant et brisé le cœur de sa bien-aimée Amina. La tristesse et la culpabilité le rongeaient chaque jour un peu plus, tandis qu'il voyait le reflet de Nila dans les eaux sombres et profondes où il était emprisonné. Le village, marqué par cette tragédie, redoubla de respect et de crainte envers Mami Wata, se souvenant à jamais du prix de la désobéissance et de la puissance implacable des esprits anciens.